Hey tout le monde, c'est Shine The Chérie, comme vous voulez, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de votre podcast adoré Chérie Place, le podcast qui parle de sujets tabous, sans tabou puisqu'en effet, alors peut-être que ce sera la dernière vidéo dans ce décor-là, setup-là, parce que je compte encore une fois l'exploser, donc désolé pour la version audiovisuelle si sur YouTube vous voyez ça, ce sera peut-être la dernière fois, et sinon si vous êtes encore une fois présent en ce dimanche ou n'importe quel jour de la semaine, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube, à regarder les podcasts sur les plateformes, ça me fait tellement plaisir, donc je voulais vous remercier infiniment pour en fait la confiance que vous me donnez chaque semaine de pouvoir m'exprimer librement sur un sujet qui me plaît. Donc en l'occurrence aujourd'hui, on va parler du fait de se sentir différent, mon ressenti de est-ce qu'on est vraiment différent? Est-ce que c'est juste nous, on veut se créer des problèmes? Est-ce qu'on est bizarre? Est-ce que je suis bizarre? Est-ce que tu es bizarre derrière ton écran? Bref, j'espère que ce podcast va te plaire et on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, parlons du principe que on est tous pareils, mais à la fois on est tous différents. On est tous pareils dans le sens où on a tous 2 bras de jambes, excusez-moi, 2 bras de jambes, bien sûr, voilà, et les personnes amputées. Mais vous avez compris quoi, on est à peu près tous pareils, on est tous constitués de la même sorte, on est une fille, un garçon, nanana. Voilà, on est qui on est, l'idée est la même, mais on a chacun une personnalité, chacun une sensibilité différente, chacun une histoire de vie, un ressenti, des traumatismes, des expériences de vie différentes, ressemblantes. Donc en soi, sur ce point de vue-là, on est pareil, mais on a aussi des différences, ce qui fait que moi je suis Charline, toi tu es qui tu es, bref, ça c'est plutôt logique. Mais parfois, on a l'impression d'être en décalage par rapport aux autres, par rapport notamment à ce qu'on a pu vivre, par rapport à notre ressenti, à notre vécu, et des fois on se sent à part. Alors moi je vais vous expliquer pourquoi des fois je me sens seule, différente. Tout simplement, depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé être seule. Genre, il y a les gens, ils vivent normalement en cohésion, ils sont en train de socialiser, je sais plus comment on dit. Et puis il y a moi. Genre, moi, des fois, j'adore être toute seule. Alors, soit t'es introvertie, soit t'es extravertie. Moi, je crois que je suis plutôt ambivertie, c'est-à-dire que parfois, dans le domaine YouTube, je suis extravertie, je pense, mais dans la vie de tous les jours, je suis introvertie. Vraiment, il y a 2 Charline. Il y a la Charline décomplexée sur les réseaux, internet, trop contente, trop joyeuse, et la Charline qui a une vie pas ouf dans la vraie vie. Donc c'est pour ça que, les gars, ne croyez pas que vos créateurs de contenu sont pareils. Il y a toujours un petit décalage. Après, je sais que je suis une bonne personne, donc vous inquiétez pas, je fais pas des choses bizarres, mais des fois, je peux me sentir en décalage par rapport aux gens, par exemple dans mon fonctionnement cognitif. Alors, parlons de ça. J'ai fait les tests cognitifs il y a 2 ans, c'était en 2021, et j'ai un fonctionnement qui est un peu chelou. Alors déjà, on va dire que je suis montée à l'envers. Par exemple, j'ai le souvenir dans les tests cognitifs, il fallait que je récite une liste de chiffres qu'on me disait dans l'ordre croissant, enfin dans l'ordre normal. Genre, le gars me dit des chiffres et je dois les redire dans le même ordre, ok. Donc ça, j'y arrivais moins bien que le dire dans le désordre, que le dire à l'envers. Donc déjà, on comprend que je suis montée à l'envers, je suis un peu chelou, mais j'ai un fonctionnement cognitif tellement différent. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que j'ai un raisonnement qui n'est pas comme les autres. Mais en fait, les autres peut-être pensent aussi la même. Donc en soi, est-ce que moi je suis comme les autres? Enfin bref, ça c'est mon fonctionnement de personne totalement débile. Mais c'est trop bizarre, des fois tu te sens en décalage par rapport aux autres. Par exemple, j'adore sur internet, bon, j'ai pas le choix, parler avec des gens plus âgés. Maman, je sais que tu écoutes ce podcast. Non, je ne parle pas à des vieux pervers. Non, je t'assure, je te promets. T'as pu voir dans mon podcast, Harry était très gentil. Il était très gentil. Donc ne vous inquiétez pas. Mais après, dans ce monde-là, dans le monde de la création de contenu, on n'a pas le choix d'être en contact avec des gens plus âgés parce que forcément, t'es censé avoir les réseaux sociaux, ou du moins les créateurs de contenu ont la majorité. Je suis majeure depuis quelques mois, mais la plupart sont beaucoup plus âgés, ils ont genre la vingtaine dépassée, tout ça. Donc oui, moi je suis la petite jeune dans le groupe, mais c'est pas grave, hein. C'est pour ça que je préfère parler avec des gens plus âgés, parce que déjà ils sont plus matures. Les gens qui disent ouais l'âge ne fait pas la maturité, si, 50-50. 50% ça fait la maturité, 50% ça ne fait pas la maturité, mais il y a quand même une grande chance que ça fasse quand même un peu beaucoup, même là. Tout ça quoi, enfin je suis désolée, moi j'ai pas le choix de le dire. Je sais que ça fait pas plaisir, mais honnêtement ça fait quand même un petit peu la maturité. Mais quand on se sent en décalage, par exemple moi je me suis souvent sentie en décalage, notamment j'en ai déjà parlé plein de fois, mais au lycée, quand tout le monde, quand les gens ont une mauvaise note, ils s'en foutent, leur estime d'eux n'est pas impacté. Moi, j'ai une mauvaise note, j'ai pleuré. J'ai toujours dit que depuis l'école primaire, déjà, je pleurais pour des mauvaises notes. À l'école primaire, tu peux comprendre d'autres élèves qui pleurent pour une mauvaise note et tout, t'es pas content, ni rien. Voilà, c'est les petits caprices, entre guillemets. On est pas mal. Voilà, je suis pas la seule. Au collège,
au collège, il y a déjà moins de gens qui pleurent parce que, bon, malheureusement, c'est les stéréotypes. Un garçon, s'il pleure au collège pour une mauvaise note, il va se faire traiter de tous les noms. Donc, il y a beaucoup moins de personnes déjà. Au lycée, j'étais la seule à pleurer pour une mauvaise note. Alors, il y en a, ils étaient énervés, tristes et tout, mais pas au point de pleurer, à faire des crises comme moi, je pétais un câble pour une mauvaise note, rien que d'y penser. Mais je n'ai jamais pu contenir mes émotions. Alors, il y en a, ils s'en foutent, mais moi, quand mon estime de moi-même est retranscrite dans le système scolaire français, merci la France, quoi. Donc, ce qui fait que dès que j'ai une mauvaise note, je pleurais, mais toutes les larmes de mon corps. Genre, mon corps se décomposait, ma vie se décomposait juste pour une note. Gandhi veut rentrer, on va le faire rentrer. Mais bon, après ça c'est la dure vie de Charline qui n'a pas eu trop une enfance très folle. Mais bon, après on fait avec. Il y a mon Gandhi qui veut venir avec moi. Bah viens mon chat. Donc ouais, c'est un peu compliqué au début quand tu te sens différent parce que on m'a déjà emmené quand j'étais jeune aller voir un psy. Alors il y a pas de honte à aller voir un psy, mais moi à l'époque, j'étais jeune, j'avais quoi, eu 6 ans, quelque chose comme ça. Moi j'avais pris comme une insulte, c'était vraiment à l'époque, hein. J'étais ouais, ceux qui voient des psys, ils ont un problème, ils sont fous, c'est des malades mentaux et tout. Non, pas forcément, c'est juste peut-être des gens qui ont besoin de parler à quelqu'un d'autre, pardon, que ses parents, amis, famille, tout ça, donc ça peut être qu'une bonne chose parfois, donc les gars, si vous l'avez consulté, il n'y a pas de tabou, en fait, ce que vous voulez, ça peut que aider de toute façon. Alors oui, ça peut être un investissement, mais pour toutes les personnes qui ne savent pas, il y a des réductions, on se croirait un petit code promo, non, j'ai pas de code promo à vous délivrer, mais il y a des remises un peu, j'ai pas le mot, avec notamment votre sécurité sociale, donc des dédommagements, mais vous avez compris quoi, ça coûte un petit peu moins cher grâce au système français. Donc quand même, la France c'est cool parce que les soins médicaux, que ça soit médicaux pour le physique ou pour le mental, sont quand même pris en charge par la sécurité sociale. Donc ça c'est une grande chance du fait qu'on habite en France, parce que notamment aux États-Unis, t'arrives là-bas, ils te demandent combien t'as d'argent, pas on ne te prépare le doigt. Non, t'as combien sur ton compte? Tu vois, tout de suite, t'as un petit problème, donc on a quand même de la chance d'habiter en France. Mais le fait de se sentir différent, ça a toujours été comme ça avec moi, parce que j'ai jamais pu en parler avec d'autres gens. Puisqu'en effet, moi, mes amis, je suis pas très amie. C'est-à-dire qu'en dehors du lycée, vu que je ne suis plus au lycée, je ne vois personne. Là, je suis contente, vraiment, je suis trop contente. J'ai un ami que je vais sûrement voir la semaine prochaine. Genre, quand on était petite, on passait tout le temps nos étés ensemble. Donc, trop contente de le revoir, pardon. Donc, ouais, ça me ferait trop plaisir. Ce qui fait que je vois pas souvent des gens, mais quand je les vois, je suis heureuse. Sachez-le. Après, en dehors du lycée, ouais, je vois personne d'autre. C'est pas bien, hein. Vous voyez les gens, ayez des amis. Bon, moi j'ai pas de famille. Si, j'ai de la famille, mais j'ai pas vraiment de la famille dans le sens où j'ai pas de frères et sœurs, quoi. Donc je peux pas partager mes ressentis par rapport aux autres. Et avec mes parents, c'est impossible. Oh là là, oh, même pas en rêve. Donc, ce qui fait que j'ai un chat. Voilà, regardez, je sais pas trop si vous le voyez. Mais voilà, un chat, c'est tout aussi important. Donc ne sous-estimez jamais les chats. Ou même les animaux de compagnie en général. Ne sous-estimez pas. Donc, parce que même si tu te sens différent, tu te sens en dehors des autres, bah les chats, des fois, ils ressentent tes émotions et c'est pas des humains, ils te feront jamais de coups bas, ils seront jamais méchants. Tu vois, ça sera toujours des animaux avec qui tu pourras te confier. Genre, si ça ne va pas, les gars, parlez à votre chat. Il ne vous jugera pas, il sera toujours là pour vous. Et surtout que les chats, quand vous vous sentez pas bien, mais alors je sais pas vous, moi quand je me sens pas bien, je suis triste, mais Gandhi vient avec moi et tout. Et bon, après il adore me faire chier quand je suis en vidéo. Un Gandhi! C'est bête, mais t'es trop beau! Donc voilà, vos animaux de compagnie seront vos meilleurs amis pour la vie. Si vous vous sentez en décalage, si vous vous sentez mal, si votre vie n'est pas ouf en ce moment, vos animaux de compagnie, ils viendront vers vous, ils ressentent vos émotions, c'est clairement des éponges à émotions. Et c'est les plus beaux, hein. Oui, t'es beau, mon chat. Donc vraiment, profitez de vos animaux de compagnie et ne les abandonnez pas cet été, parce que vous êtes des gros cons, ceux qui font ça. On n'abandonne pas son animal de compagnie, parce que c'est pour la vie. Enfin, moi, je suis désolée, mais mon chat passe avant tout. Genre même, passe avant tout, il est en train de bouffer mes fils. Bon, mais même si ils sont pas bien, vos animaux, faut s'en occuper comme des gros bébés, hein. Ah mon chaton, faut s'en occuper comme un gros bébé. Vous le voyez pas parce qu'il est là, mais il est super drôle, mon petit gangan, hein. Que oui. Donc, un animal de compagnie, parfois, ça peut vous aider à vous sentir mieux quand ça va pas dans vos vies. Quand vous sentez tout morose, pas bien. Et ouais, parfois, t'as pas forcément besoin d'humain, t'as besoin d'animal.
Et honnêtement, ça fait largement le taf, un animal de compagnie. Le fait de se sentir en décalage par rapport aux autres, ça peut être contraignant parce que il y a certains aspects dans ma vie qui font que parfois je peux être en avance, plus mature sur certains sujets, mais d'autres pas du tout. Exemple tout simple, en termes de... Là j'ai 18 ans, je ne suis pas indépendante d'un poil. Je ne suis pas indépendante, je ne sais pas me faire à manger, je sais pas m'auto-gérer toute seule. Genre, bon après il y en a, ils ont besoin... Enfin, ils sont indépendants beaucoup plus vite que d'autres, il y en a, ils sont indépendants plus tard, il n'y a pas d'âge. Mais moi, à 18 ans, je ne suis pas du tout indépendante. J'ai pas la vie que mes parents avaient à mon âge. Après, est-ce qu'on peut comparer deux personnes ? Non. Donc arrêtez de vous comparer à vos darons. Parce qu'en plus, les générations, elles changent. À l'époque, les gens, ils sortaient dehors beaucoup plus que maintenant. En plus, là, maintenant, il y a les réseaux sociaux, les écrans. Donc, on est beaucoup plus enfermés chez nous que dehors, à l'extérieur, avec les autres. C'est plus virtuel, avec la barrière du virtuel, donc c'est triste, mais malheureusement ça fait partie intégrante de nos vies à l'heure actuelle, on n'a pas le choix de faire avec, faut vivre avec, hein. Mais le fait de se sentir différent, ça peut être une force, parce que, j'ai des poils de chat, le fait de se sentir différent, ça peut être tout à fait une force comme un inconvénient, une force dans le sens où, quand t'es seul, bah au moins tu te sens unique, tu évites d'être le petit mouton du groupe, tu évites de suivre les autres. Tu te crées par toi-même parce que des fois l'effet de cohésion, alors ça me fait penser à des gens sur internet, l'effet de cohésion, l'effet de groupe, l'effet de secte limite, mais ça peut être dévastateur si t'es en dehors. Genre si t'as ton groupe et du moins les gens forment un groupe et toi t'es en dehors, ça c'est ma vie. Vous voyez les travaux de groupe en classe, vous mettez deux... Alors je sais pas comment j'ai réussi à faire, même quand il fallait se mettre 2 par 2, j'étais seule, quand il fallait me mettre par 3, j'étais seule, quand il fallait me mettre par 5, j'étais seule. Et j'ai toujours été au lycée, alors au lycée pas au collège, mais au lycée j'étais toujours la meuf, bah ils forment un groupe, même si on est par 2, par 3, par 4, par 10, je suis toujours celle qui sera refoulée dans le groupe d'après. Je ne sais pas quel est ce talent, mais voilà, en même temps parce que moi j'ai pas de binôme de coéquipier. Vous voyez, dans les années collège-lycée, il y a Charline, et généralement, il y a quelqu'un, un ami, et il y a un autre ami qui est toujours collé. Genre, tu penses à cette personne, tu penses à cette autre personne, parce qu'ils sont tout le temps ensemble, c'est genre meilleur ami, ou même par un groupe. Moi, j'étais là, dispatchée dans tous les petits groupes du lycée et tout, parce que au moins, c'est pratique. Je ne dépends d'absolument personne. C'est-à-dire que si quelqu'un me saoule, poc, je vais dans le groupe. Si ça me saoule d'être dans ce groupe-là, poc. Donc, ce ne sont pas des bouche-trous, pas du tout, loin de là. Mais au moins, je peux choisir quand bon me semble. Mais par contre, quand il faut parler d'amitié proche et tout, s'inviter, il n'y a plus personne. En plus, je suis très, voire trop casanière. C'est pas bien, les gens. Ne soyez pas casaniers ou casanières. Parce que c'est pas bien. Vivez votre vie, soyez contents, vous trouvez des gens, ayez des copains, des copines, ayez un petit copain, une petite copine, on s'en fout qui c'est. Voilà, vivez votre vie. Parce que quand tu te sens en décalage, t'es en mode, bah non, toi oui, non. C'est contraignant. Après, il y a les fonctionnements cognitifs qui sont tous différents. Moi, j'ai un fonctionnement, j'ai compris qu'il était un peu chelou par rapport aux autres gens de mon entourage. Est-ce que ça vient du fait de ce que j'ai vécu ? Peut-être. Est-ce que ça vient de comment j'ai grandi ? Peut-être. Est-ce que ça vient de mes traumas ? Oui. Donc oui, notre vécu depuis que nous sommes nés, de nos expériences, de ce qu'on a pu vivre dans nos vies, en fait, ça dépend beaucoup trop, les amis. Donc prenez ça en compte. Et bien sûr, chacun grandit à sa manière, chacun vit à sa manière, et personne n'aura le droit dans votre vie de dire « tu dois faire ça à telle heure, à tel âge », et les gens, alors moi j'ai trop vécu ça, les gens qui décident pour vous votre vie, non. Si vous avez envie de faire quelque chose, un métier de rêve, vous le faites, personne ne doit vous dire non. On n'est plus à l'époque de nos grands-parents, de nos darons, où t'as pas le droit de faire les études que tu veux, sauf si par exemple problème budgétaire, ça c'est compréhensible, mais personne n'a le droit de dire non, tu feras pas ce métier, tu n'y arriveras pas. Au contraire, prenez ces aspects négatifs des gens en mode non, tu vas faire le même métier que tout le monde, parce que si vous écoutez ces gens-là, vous allez vous réduire à leur stade. Franchement, moi c'est mais non, Charline, tu vas pas être auto-entrepreneuse à 18 ans, tu vas pas monter ta propre boîte, tu vas faire des études comme tout. Non. Alors là, je prends tous ces gens inconnus sur internet qui me disent fais des études comme tout le monde, ou les gens de mon entourage fais des études comme tout le monde, je prends tout ça et je me construis en contre-exemple. Moi j'ai plein de contre-exemples, des gens très proches de mon entourage, je vois qui ils sont, je les identifie et je les prends en contre-exemple, donc je ferai tout l'inverse d'eux dans ma vie. Ça c'est un avantage, vous prenez quelqu'un et vous faites le contre-exemple total, et comme ça vous vivrez la vie que vous voulez pour lui montrer que non, il a tort, vous ne ferez pas la même erreur que vous, enfin les mêmes erreurs qu'ils ont fait, et vous vivez votre vie, parce que à ce qui paraît on n'a qu'une vie, c'est ce qu'on dit, donc vu qu'on n'a qu'une vie, faut la vivre à 100%. Alors est-ce que je la vis à 100% ? Non.
Quand tu tapes une pathologie mentale telle que les TCA et l'anorexie, c'est pas fou, mais ça m'a apporté plus de positif que négatif. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, parce que là, les gens vont se dire, mais t'es taré, toi. Mais je vous assure que ça m'a appris beaucoup. Alors, malgré l'aspect négatif, il y a trop d'aspects négatifs, hein, voilà, personne ne doit tomber là-dedans, mais ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur ma vie, ça m'a endurci, parce que ça, c'est un truc que j'ai remarqué, j'ai un mental d'acier, mais ça, vous pouvez pas tester. En termes de conditions mentales, par rapport à tout ce que je reçois sur Internet, par rapport à tout ce que j'ai vécu, le harcèlement en ligne, le lycée, les traumatismes que j'ai pu vivre, ça m'a endurci, vous êtes pas prêts, hein. Donc, mentalement, ça m'a grave endurci. Les larmes montent, là. Et physiquement aussi, parce que je me plains jamais physiquement en mode je me sens fatiguée, je me sens ci, j'ai mal ci. Je me plains pas. Alors que pourtant, il y a quelques années, quand je n'étais pas malade et que là, par exemple, je vivrais ce que je vis dans ma condition mentale et physique actuelle, je me serais plaint, j'aurais été trop mal, j'aurais été en train de pleurer, j'aurais été dans mon lit à rien faire, à me reposer. Là non, vu que c'est devenu ma normalité quotidienne, je sais pas si c'est français ce que je dis, donc je ne me plains pas. Quand je suis fatiguée, essoufflée, quoi que ce soit, je ne le dis pas, je ne me plains pas, voilà, je le dis pas. Est-ce que c'est devenu ma normalité ? Est-ce que c'est bien ? Non. Mais ça montre comme quoi on peut se forger un mental d'acier, un physique entre guillemets d'acier, ou du moins... Ouais, surtout c'est beaucoup de mental. Franchement, la santé mentale et physique, c'est tellement lié. Heureusement qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de santé mentale, parce qu'avant on parlait pas de santé mentale, c'était santé physique, genre t'es triste, bah non, enfin ça se voit pas, on s'en fout. Comme la dépression, genre avant ça n'existait pas pour certains. Avant ça n'existait pas. Il y a quelques années ça n'existait pas, genre c'était bon, t'es triste, allez, sors dehors, ça te fera du bien, ou c'est les écrans. Comment ça c'est les écrans? Bref, honnêtement, vivez votre vie. Si vous vous sentez en décalage, faites-en une force. Prenez des gens en contre-exemple pour vivre votre vie à fond. Arrêtez de vous regarder arrêtez de vivre dans le regard des autres. Vous êtes bien plus que ça. Et se sentir en décalage, vous n'êtes pas seul. Mais je me dis, en fait, c'est peut-être triste ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, alors peut-être c'est la démocratisation de tout ça, que la liberté, que la parole se libère, mais j'ai l'impression que tout le monde a une maladie mentale, que tout le monde est au bout de sa vie, que tout le monde est en dépression. Alors, est-ce que c'est parce que la voix se libère par rapport à ça ? Est-ce que c'est parce que je suis entourée de personnes comme ça ? J'ai l'impression que tout le monde a des troubles du comportement alimentaire. Alors qu'il y a quelques années, quand je ne souffrais pas du tout de tout ça, non, ça n'existe pas. Enfin, dites-moi si je suis la seule, s'il vous plaît, ou si c'est juste moi qui ai une communauté aussi de gens comme moi. Je ne sais pas. Bref, en espérant un petit peu vous avoir diverti, gros divertissement dis donc, en espérant un peu vous avoir diverti, aidé, passionné, sensibilisé, pourquoi pas. Sur ce, n'hésite pas à mettre des petites étoiles sur les réseaux, sur les podcasts, en commentaire, ça fait trop plaisir, à vous abonner. Sur ce, c'était Charline Cherries pour votre podcast adoré Cherry Place, le podcast qui parle de tout sans tabou. Bisous bisous.